Bienvenue à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Nous allons continuer en terminale D avec le cours de SVT EEHB. La première leçon qu'on a vue, on parlait des hormones sexuelles mâles, comment réguler. Nous allons voir maintenant comment réguler le taux d'hormones sexuelles femelles. Et nous allons commencer avec la première séance qui est l'étude du cycle sexuel. Voyez-vous, plusieurs filles de nos jours restent en classe et se mettent à saigner sans avoir prévu, parce qu'elles n'ont pas pris en compte la notion de cycle sexuel. La femme fonctionne de manière cyclique et un cycle sexuel, c'est la période qui s'écoule entre deux menstruations. Le cycle sexuel commence le premier jour des règles et s'arrête la veille des prochaines règles. Il faut pouvoir compter un cycle sexuel, pouvoir délimiter un cycle sexuel, trouver le jour de l'ovulation et la période de fécondité. Voici le cas d'une jeune dame qui a vu ses menstruations le 16 janvier et a encore revu ses menstruations le 15 février. Il faut dénombrer la durée de son cycle menstruel ou son cycle sexuel. Le cycle sexuel commence le premier des règles et s'arrête la veille des prochaines règles. Donc en dénombrant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On s'arrête la veille. Donc le cycle, cette femme dure 30 jours. Pour trouver le jour de l'ovulation, on prend la durée du cycle qui est de 30 jours pour cette femme, moins 14 jours. On va trouver qu'il manque 16. En comptant donc à partir du premier jour des règles, 16 jours, on va trouver le jour de l'ovulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le 31, c'est le jour de l'ovulation. Voyez-vous, pourquoi 14? On verra ça plus tard. C'est parce que c'est une phase qui ne varie pas chez toutes les femmes. Si on prend en arrière, on va trouver toujours les 14 jours qu'on a trouvé du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà la phase qui ne varie pas. Voilà le jour de l'ovulation. Donc, pour trouver la durée du cycle, on prend du premier jour des règles à la veille des prochaines règles. Pour trouver le jour de l'ovulation, on prend la durée du cycle moins 14. Maintenant donc, voilà donc comment fonctionne le cycle chez une femme. Ce cycle sexuel ou ce cycle ovarien est divisé en deux étapes. Dans les ovaires d'une femme, il y a deux étapes de fonctionnement. La première étape, c'est la phase préovulatoire, la deuxième de la phase post-ovulatoire. Voici cette femme-là qui a un cycle de 30 jours et le jour de l'ovulation, c'est le 16e jour. Ça veut dire le 16e jour. Au cours de cette phase, qui est la phase pré-ovulatoire ou encore la phase folliculaire, on observe un développement des follicules qui est entre les mains de folliculo-génère. On va quitter du follicule primordial, follicule primaire, follicule secondaire, follicule mûr ou follicule de Descartes. Dans ce follicule, il y a le cycle 2. Le jour de l'ovulation, on libère l'ovocyte 2 et le reste de follicule se transforme en corps jaune. Deuxième phase, c'est la phase post-ovulatoire ou encore la phase lutéinique. Au cours de la phase post-ovulatoire, le corps jaune a deux possibilités. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste pour entretenir la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune rétrécit et disparaît. Voilà comment fonctionnent les ovaires pendant le cycle. Phase préovulatoire, phase post-ovulatoire. Deuxième cycle, c'est le cycle ovaire, le cycle utérin, le cycle de l'utérus.
Voilà l'utérus d'une jeune femme, constitué de deux parties. Le myomètre, qui est le muscle utérin, et l'endomètre, ou encore la muqueuse utérine. Le fonctionnement du cycle de l'utérus est calqué sur le cycle ovarien. Toujours deux phases, la phase préovulatoire, la phase post-ovulatoire, séparées par l'ovulation. Au cours de la phase préovulatoire, on a un épaississement de la muqueuse utérine. Elle va augmenter d'épaisseur. Alors que, au cours de la phase post-ovulatoire, elle va atteindre l'épaisseur maximale et former les dentelles utérines. Voilà comment fonctionne l'utérus au cours du cycle. La phase préovulatoire, on a un épaississement de la muqueuse utérine. La phase post-ovulatoire, la muqueuse utérine atteint son épaisseur maximale et elle va s'enrichir en vaisseaux sanguins. Elle va former des dentelles utérines. S'il y a fécondation, les dentelles utérines vont rester pour favoriser la nidation du fœtus, afin que l'embryon qui est ici là vienne rester là, ce qu'on appelle la nidation. S'il n'y a pas fécondation, la muqueuse utérine doit se délabrer et doit ressortir à la fin du cycle de manipulation. Voilà le cycle de l'utérus. Le dernier cycle de la femme, c'est le cycle de la glande cervicale. La glande cervicale chez une femme est un peu comme une barrière. Donc le mucus peut sécréter l'utérus, le corps de l'utérus. Pendant la phase préovulatoire, les mailles sont bien serrées et empêchent la traversée du spermatozoïde pour se retrouver au niveau de l'utérus. Alors que pendant la phase post-ovulatoire, ces mailles vont se desserrer pour faciliter le passage du spermatozoïde qui doit se retrouver dans l'utérus et continuer sa migration. L'étude du cycle sexuel donc commence avec le cycle ovarien. Au cours du cycle ovarien, on a la phase préovulatoire et la phase post-ovulatoire. Durant la phase préovulatoire, on observe un phénomène de folliculogénèse. On va faire une follicule primordiale ou follicule mûr ou de déclasse. Ovulation, on libère le cycle 2. Le reste des follicules sont encore jeunes. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste pour maintenir la grossesse. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune rétrécit et disparaît. Au cours de la phase préovulatoire, l'endomètre ou la muqueuse utérine doit s'épaissir, augmenter d'épaisseur. Au cours de la phase post-ovulatoire, l'endomètre atteint l'épaisseur maximale, forme les dentelles utérines et se vascularise, devient riche en vaisseaux sanguins. S'il y a fécondation, alors cela favorise la nidation. S'il n'y a pas fécondation, elle va se délabrer et ressortir sous forme de menstruation. Le cycle de la glande cervicale. On a la phase préovulatoire. La glande cervicale a un maillage serré qui empêche la traversée des spermatozoïdes. Alors qu'au cours de la phase ovulatoire, ou alors à partir même de la période de fécondité, le maillage commence à se desserrer pour faciliter la traversée du spermatozoïde. Voilà comment fonctionne de manière cyclique la femme. Le cycle va régulièrement de temps en temps jusqu'à atteindre la ménopause. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Surtout, posez en commentaire vos questions et elles vous seront répondues dans les prochaines vidéos. Je vous remercie.